Le rire sauvage et dément du gorille rendait Léa encore plus folle, car son petit ami venait d'être envoyé rencontrer son créateur par la bête. Lucie était anéantie. Il n'y a pas si longtemps, ce gorille faisait partie de sa famille, et maintenant, il était devenu un tueur impitoyable. Le grand singe, Jimmy, avait été élevé chez eux. Depuis son plus jeune âge, il était d'une intelligence remarquable, et incroyablement docile. Il savait même utiliser une tablette pour exprimer ses pensées. Des amis de Lucie étaient venus passer quelques jours dans leur maison. Au début, ils avaient peur de Jimmy, mais peu à peu, ils s'étaient laissés séduire par son intelligence et son côté attendrissant. Pourtant, ce soir-là, Jimmy semblait être un tout autre animal. Il fixait la surface de l'eau, le regard vide, la salive coulant de sa bouche. Anna tendit lentement la main vers lui et la posa prudemment sur son bras. Soudain, Jimmy lui saisit la main et refusa de la lâcher. Heureusement, le père de Lucie arriva à temps et intervint. Il sortit son téléphone et tapa un message d'excuse à l'attention d'Anna. Personne ne se doutait que Jimmy n'était déjà plus celui qu'il connaissait. Le père de Lucie l'enferma dans une cage. Il remarqua une blessure étrange sur son corps. Inquiet, il appela un médecin, mais celui-ci ne reparut jamais. Au milieu de la nuit, Lucie et les autres entendirent de faibles appels à l'aide. Ils se précipitèrent vers la piscine. Jimmy y était, agité, incontrôlable. Il semblait nerveux, extrêmement irritable. Lucie s'avança doucement, essayant de l'apaiser, comme elle l'avait toujours fait. Mais avant qu'elle ne s'approche, un grondement sourd sortit de sa gorge. Nick contourna discrètement l'arrière, cherchant une corde dans un coffre de rangement pour l'attacher. En fouillant, il heurta un jouet électrique. Un son strident retentit. Le bruit stimula aussitôt Jimmy. Il releva la tête, le regard devenu encore plus féroce. Nick saisit le jouet et le jeta du haut de la falaise. Lucie continuait à parler doucement à Jimmy. Nick trouva enfin une corde et fit rapidement un nœud, prêt à la passer autour de son cou. Mais Jimmy réagit violemment. À la vue de la corde, Lucie s'interposa immédiatement. Elle ralentit ses gestes et commença à communiquer avec lui en langue des signes. Les gestes familiers et son odeur rassurante semblèrent l'apaiser. Sa respiration devint plus régulière. Il la laissa s'approcher et même l'enlacer doucement. Lucie passa délicatement la corde autour de son corps. Mais au moment où le nœud se resserra, Jimmy comprit qu'on tentait de le maîtriser. Il la repoussa brutalement. Ses yeux se remplirent à nouveau de rage. Alors qu'ils discutaient de la suite à donner, Jimmy poussa un rugissement et se jeta sur Nick. Heureusement, la corde se tendit à temps et le retint. Quelqu'un suggéra qu'il fallait l'abattre. Il était devenu beaucoup trop dangereux. Mais Lucie refusait catégoriquement. Ils appelèrent le médecin. La ligne sonna, sans réponse. À la place, ils entendirent faiblement la sonnerie du téléphone provenir de la cage du jardin. Ils comprirent alors que le médecin avait sans doute déjà été attaqué. Lucie remarqua que Jimmy avait presque rongé la corde. Elle s'apprêtait à prévenir les autres de s'éloigner quand Jimmy entra soudain dans une fureur incontrôlable. Il attaqua. Il se plaça délibérément devant la seule sortie, comme un prédateur, gardant ses proies coincées près de la piscine. Sans autre option, ils plongèrent dans l'eau. Les gorilles ne savent pas